Je voulais aujourd'hui vous parler de ça. Un étrange phénomène. Bon, ce n'est ni plus ni moins que ma dernière patate douce de ma récolte de la saison 2022. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. On arrive vers la fin janvier 2023 parce que je commence déjà à voir sur les forums, dans vos messages, plein de jardiniers qui commencent déjà à faire leur propre plan de patates douces et je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Alors je voulais vous en parler, vous expliquer pourquoi. Donc déjà rappeler que pour faire nos propres plans de patates douces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre bien soit une patate, le cul dans l'eau, pour pas dire autre chose, un peu comme le principe des avocats, et ça va faire des germes. Et ensuite, on va récupérer ces germes, on va les bouturer, on va les faire prendre racine dans des godets et ça va nous faire des nouveaux plants. Alors après, cette patate douce, vous vous doutez que c'est assez difficile de la mettre le cul dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est l'autre méthode. On la découpe en morceaux, on met les morceaux dans du terreau bien humide. Et là, pareil, ça va germer. D'ici 15 jours, 3 semaines, on va récupérer les germes et on va les faire prendre racine dans des godets individuels et on aura nos plants de patates douces pour cette saison 2023. Mais le problème donc, c'est que ces plants de patates douces, si on les a pris trop tôt, si on s'y prend trop tôt, les racines vont faire des chignons, vont tourner en rond dans les godets et on va perdre en productivité pour la suite. Si on plante des plants qui sont trop avancés, des racines trop avancées, des boutures trop développées, on va perdre en productivité. Je peux vous dire que j'en ai lu des itinéraires techniques de patates douces, j'ai des années à essayer, et le meilleur plan de patates douces, la meilleure bouture, c'est celle qui est vraiment pas trop développée, qui fait juste même pas 10 cm, avec tout juste déjà quelques feuilles, et des racines qui sont à peine développées, et qui vont ensuite partir à la conquête de notre sol et former des patates douces. Mais si vous plantez une bouture avec des racines qui tournent en rond, franchement, vous allez perdre en productivité, les patates douces vont s'entremêler, vont pas pouvoir grossir et vous allez perdre des quantités de récolte. Donc, pour commencer son procédé de germination et ensuite récupérer les germes pour faire des boutures, idéalement, franchement, si vous le faites dans les bonnes conditions, on peut s'y prendre mi-février, voire même fin février, début mars. Et j'ai envie de dire qu'il vaut mieux commencer plus tard que trop tôt, parce que même si on commence mi-mars, eh bien tant pis si on est prêt fin mai. Les patates douces, elles peuvent se développer jusqu'à l'octobre, jusqu'à l'automne, pardon. C'est même quand les températures redescendent que c'est là qu'elles grossissent le mieux. Donc inutile d'être pressé. Donc là, si vous démarrez mi-janvier, fin janvier, même début février, si vous êtes dans les bonnes conditions, alors là aussi je répète les bonnes conditions, pour faire germer une patate douce, il faut de l'humidité, donc le cul dans l'eau ou dans du terreau humide, et après il faut de la chaleur. Il faut minimum 20 degrés, mais l'idéal c'est 25 degrés, donc près d'un poêle, près d'une cheminée, près d'un radiateur, près d'une box internet, j'en vois qui se mettent sur une box internet, ou sur un tapis chauffant, sur une nappe chauffante. On peut même mettre une mini-serre, un couvercle comme ça, l'humidité du terreau, l'humidité de l'eau condense. On va avoir vraiment une ambiance très humide et à la fois chaude. Et là, la patate douce, elle va se régaler, elle va germer à tout va, mais ça va aller très vite. En 3 semaines, vous avez des germes déjà énormes. Hop, on va les prélever, les couper en morceaux, les mettre à bouturer et 5 à 6 semaines plus tard, on a nos plants mais qui sont prêts vraiment dans un bon stade de développement. On n'est pas trop à l'avance. Alors après, voilà, si vous avez déjà commencé à faire germer, si vous allez devoir faire vos boutures rapidement, la solution qui reste sinon, c'est de transvaser dans des godets qui sont vraiment gros, mais vous allez consommer du terreau, ou sinon c'est de planter plutôt en terre, mais là vous risquez de brusquer les plants parce qu'en avril il fait encore des nuits froides. Là on a une culture qui est quasiment tropicale, qui se régale de journées douces mais aussi de nuits pas trop froides. Et si on plante trop tôt en extérieur, on va bloquer, on va faire végéter le plant pendant quelques semaines. Alors vous pouvez aussi vous mettre sous tunnel, mais bon tout ça c'est compliqué et vraiment le mieux c'est de respecter la saisonnalité. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi me concernant, je ne vais pas commencer le processus avant la mi-février. Puis en plus, c'est contraignant, il faut quand même veiller, il faut être présent tous les jours. Alors inutile de se rajouter des semaines à devoir veiller sur ce procédé de bouturage de la patate douce.
Donc je vais commencer vers la mi-fin février. Hein. Je suis en train d'ailleurs de préparer vraiment un almanach au jour le jour de toutes les opérations à faire au potager. Hein. Ce sera disponible sur Terra Potager. Je vous mets le lien si jamais vous voulez vous préinscrire. C'est pas encore prêt, j'y travaille énormément. Mais c'est vraiment un almanach pour tout vous montrer jour après jour. Donc la patate douce, justement, vous pourrez y voir que c'est pas pour de suite si on veut vraiment être dans un timing optimal pour avoir des plants vraiment qui commencent à développer leurs racines, mais pas trop, et qui vont ensuite générer des récoltes de dingue, des patates douces de dingue dans nos potagers. Voilà pour cette vidéo, et puis à très vite bien sûr pour d'autres aventures, d'autres sujets sur la chaîne. À très bientôt, ciao!